Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre série Ne faites pas ça avec un deuxième épisode qu'on consacre au gros de la démarche de VAE, à savoir la réaction du livret, qu'on appelle livret de preuve, livret d'expérience, livret VAE, dossier, mémoire VAE, etc. Peu importe, c'est la même chose. Pour savoir ce qu'il ne faut pas faire, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite après le générique. Heureux de vous retrouver en cette nouvelle semaine pour un autre épisode du Conseil VE de la semaine. Je suis Julien Carr, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master que j'ai obtenu par le biais de la validation des acquis, justement. C'est mon métier, avec au côté la formation pour adultes. Et j'accompagne à la VE depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme, tout niveau, tout domaine. Donc je suis ce qu'on appelle un généraliste de l'accompagnement à la VAE et dans ces épisodes je vous partage chaque vendredi un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et je l'espère de tout mon cœur en tout cas la réussir. Alors sans transition passons aux choses à ne pas faire pendant la phase de rédaction de votre livret VAE. Alors petit avertissement, ici ça reflète comme toujours, mais j'aime bien le faire de temps en temps, ce petit avertissement c'est important. Ma pratique, à la fois d'ancien candidat à la VAE, d'accompagnateur VAE, j'ai accompagné quand même plusieurs centaines de candidats maintenant à la validation des acquis, donc ça permet de voir souvent, de généraliser, hein, entre guillemets, des erreurs qu'on retrouve régulièrement. C'est pas exhaustif, ça n'est que mon regard, mais ça vous donne déjà, je pense, un premier éclairage. Eh bien, je vous recommande d'être très attentif si vous êtes dans une démarche de VE parce que vous allez vous épargner beaucoup de temps, d'énergie, de confort et puis presque même d'argent, surtout si vous faites accompagner ou si vous financez votre démarche et que vous payez votre certificateur. Donc, en appliquant quelques conseils finalement pas si compliqués que ça. Donc soyez à l'écoute, prenez quelques notes, prenez un thé tranquillement. On va discuter pendant quelques minutes. J'ai préparé seulement les grands titres, alors ça risque d'être, je tourne le même jour que, la même nuit plutôt que la vidéo de la semaine dernière. Je triche en faisant semblant que j'ai des vêtements différents et tout, mais en dessous c'est les mêmes. Voilà. Mais d'ailleurs c'est pour ça que j'ai la même coupe, la même tête et tout. Mais donc du coup, ce que je vous propose, comme j'ai écrit que les titres et que je risque de bafouiller, de mélanger, de revenir parfois sur quelque chose, c'est de prendre tranquillement un thé ou un café, de vous installer un peu en mode chill, et puis on discute ensemble des erreurs à ne pas commettre et de ce qu'il ne faut pas faire du coup pendant le livret VE. Première chose à ne pas faire, très importante, ne pas organiser et planifier son travail en amont. C'est une erreur assez courante, notamment des candidats qui veulent aller assez vite, je constate. Il y a quand même ce phénomène. C'est certainement dû à notre société, le monde dans lequel on vit, où effectivement tout va très vite, tout le temps. Les réseaux sociaux, les médias, les chaînes d'information en continu, l'information qu'on a tout le temps, le rythme en entreprise qui s'accélère. Moi, je le vois même au cabinet, des fois, je me dis, mais c'est un truc de fou, il faut qu'on se calme. Donc, comme on est dans ce monde un peu de taré, là, où tout va à miel à l'heure, on a tendance, quand on est dans une démarche de VAE, à allez hop, c'est parti, on a la responsabilité, badaboum, je prends une feuille et j'écris. Non, en fait. Non, on a un projet qui va tenir plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est souvent le cas. Ce que je vous recommande, c'est clairement de prendre le temps de planifier les choses, de regarder un petit peu comment vous voulez faire, de poser votre stratégie. On va en reparler ensuite dans différentes étapes. De vous organiser en termes de charge de travail, en termes de délégation, parce que ce que vous faites
pendant la VE, enfin le temps que vous passez à faire votre VE, avant vous le passiez à faire autre chose, donc qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était du sommeil? Est-ce que c'était du loisir? Est-ce que c'était vous occuper de vos enfants? Est-ce que c'était du travail, etc. Et donc que vont dire votre vous qui veut peut-être se reposer, vos enfants qui veulent peut-être que vous occupiez d'eux, votre patron qui veut certainement que vous baissiez pas le rythme, etc., etc. Donc ce que je vous recommande, c'est quand même très souvent de prendre le temps, de vous poser, de réfléchir calmement à comment vous allez vous organiser, y compris si vous avez un accompagnement, ce que je vous invite à faire d'ailleurs au passage, je ne le mets pas dans les erreurs à ne pas faire, mais évidemment, c'en est une quand même. Elle est peut-être en fonction de votre degré d'autonomie, évidemment, je peux la nuancer, hein, mais ça peut être une erreur, d'ailleurs je ne l'ai pas mis, mais on peut se le dire. Et donc, voyez ça avec votre accompagnateur pour poser les choses, faire les choses step by step, étape par étape, et vous fixer finalement un rétro-planning, un plan de charge de travail, programmer des séances de travail, etc., etc. C'est important d'organiser tout ça parce que ça va durer plusieurs mois. Voilà, peut-être l'occasion de prendre une semaine de congé à certaines étapes clés, peut-être pour quand vous aurez prévu la finalisation de votre livret, des choses comme ça. Reprendre aussi les deadlines de votre certificateur, il y en aura, etc., etc. Donc vraiment, ne sous-estimez pas cette étape, elle est très importante et souvent les candidats ils vont vite là-dessus parce qu'ils veulent écrire, ce que je comprends, hein. Mais et c'est bien d'ailleurs, c'est bien de vouloir écrire, mais il ne faut pas sous-estimer cette partie-là. Deuxième chose à ne pas faire, ne pas tenir compte des attentes spécifiques à votre certificateur. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire 50 000 fois, mais je le rajoute, c'est pas grave. La répétition fixe la notion, n'est-ce pas? J'avais un patron qui me disait ça quand j'étais salarié. Donc, chaque certificateur est unique en fonction de votre DAVA, si vous êtes diplôme d'éducation nationale, de vos ministères, si vous êtes par exemple, je sais pas moi, et même des régions dans lesquelles vous êtes, si vous êtes sur les diplômes d'État, en fonction des universités, peut-être que dans lesquelles vous souhaitez postuler pour une licence ou un master, etc. Chacun va avoir une approche qui est différente. Alors évidemment, il y a des choses qui convergent dans les DAVA et les ministères parce que c'est des diplômes nationaux, donc c'est plus convergent, mais alors les universités, c'est chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Donc les calendriers sont pas les mêmes, les coûts sont pas les mêmes, les délais sont... Non, les calendriers délais c'est la même chose, les attentes sont pas les mêmes, vous avez certains certificateurs qui vont vous dire, bah voilà la trame de notre livret et il faut respecter la trame, il y a des gens qui vont vous dire, nous on s'en fout, la trame est libre, ce qu'on veut c'est juste la couleur orange. Oui, ça arrive, voilà. C'est arrivé une fois, j'étais un peu surpris parce qu'en plus, honnêtement, la couleur orange, bon, elle est un peu spéciale. Mais bon, c'était leur logo, donc je voulais chercher l'université qui a un logo orange. Il y en a peut-être plusieurs, j'espère. Ça m'évitera un procès. Et puis donc voilà, donc chaque certificateur va arriver. Certains vont vous dire, bah nous on veut 50 pages. D'autres vont vous dire, bah non, nous on veut 90 pages avec un interligne de 1,5. Voilà, donc prenez connaissance des contraintes, des attentes de votre certificateur parce qu'il s'agit d'y répondre, n'est-ce pas? Ça sert à rien de faire un truc qui n'a rien à voir avec ce qui est prévu. Certains vont vous demander 2 ou 3 missions, d'autres vont vous demander 8 activités, enfin voilà. Chacun fait un peu à sa soupe. C'est aussi vrai pour les écoles un peu plus privées, prestigieuses, donc ils ont aussi des attentes et des canevas parfois un peu différents. Donc voilà. Première chose, enfin la chose à faire, c'est de tenir compte des attentes spécifiques de votre certificateur, notamment la dimension délai. Faites très attention à ça, parce que dans votre rétro-planning, si vous devez rendre votre dossier le 17 juin, bah, c'est le 17 juin en fait, et je vous conseille de prévoir une marge de sécurité. Donc moi je serai vous, je tablerai pour fin mai. Hein, donc voilà, dans votre organisation, le point précédent, il faut évidemment en tenir compte. Troisième chose à ne pas faire, c'est de mal choisir vos missions principales. La plupart du temps, dans 95%, 99% même du temps, le livret d'expérience, il s'articule dans ce qu'on appelle des missions, des problématiques, des situations en fonction de chaque certificateur va donner un nom différent, mais c'est souvent la même chose. Et finalement, ces événements, même parfois j'ai déjà vu événements marquants, chacune de ces... Je vais appeler moi ça, le terme que j'utilise c'est mission, parce que c'est vraiment ce que vous faites. Ce que vous avez fait dans votre passé professionnel ou extra-professionnel. Chaque mission, voilà, bah, peut-être, donc certains certificateurs vous disent 2, 3, 4, enfin peu importe. Il faut vraiment prendre le soin de les choisir avec beaucoup d'attention. Il faut qu'elles soient à la fois denses, parce qu'il faut que vous ayez des choses à dire. Il faut qu'elles soient
symbolique, représentative de ce que vous faites. Il faut qu'elle soit un peu sexy pour parler au jury. Il faut qu'elle soit prouvable avec des documents de preuve. Il faut qu'elle soit marquante pour vous, et puis parce que vous avez certainement appris de ces missions, etc. Donc, faut pas me raconter un truc plan-plan, choisir un truc qui sert à rien, un truc un peu général. Voilà, je vous conseille vraiment de faire très attention au choix des missions. C'est l'un des rôles majeurs de l'accompagnement en VAE, c'est de vous aider à trouver les meilleures missions, celles qui vont à la fois valider vos acquis, mais surtout les valoriser aussi. Mettre en avant vos savoir-faire, votre pratique professionnelle, ce que vous avez acquis en termes de compétences techniques bien sûr, en termes de compétences transversales, les soft skills, et ça va faire partie des points, comme toujours je vous ai dit, les 3 vidéos vous aurez, ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à la regarder, je l'avais déjà dit, je le dirai dans la vidéo de la semaine prochaine pour l'oral, lien avec le référentiel, c'est clair, il faut que votre mission, celle que vous racontez, elle couvre le référentiel du diplôme. Si vous préparez un master en QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement, n'allez pas me parler de, je sais pas moi, un truc qui n'a rien à voir avec la QHSE. Ça n'a aucun sens. Vous êtes là pour valoriser, valider vos acquis de l'expérience, donc en lien avec le diplôme, en lien avec le référentiel, c'est-à-dire le contenu, les compétences attendues du diplôme. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Le choix des missions, pour moi, c'est quand même vraiment... Je sais pas si j'arriverai à dire, mais c'est tellement important. Je sais pas si j'arrive à l'exprimer correctement. C'est tellement important, au-delà même du jury, pour vous. C'est-à-dire que, dites-vous bien que vous allez devoir raconter, parfois sur 25-30 pages, quelque chose qui vous est arrivé. Alors ça fait peur quand je dis 25-30 pages, tout ça comme ça, mais quand on commence à analyser sa pratique, les candidats me disent « Ah bah oui, en fait, ça va vachement plus vite le nombre de pages que ce que je croyais. » Oui, c'est normal. Parce que quand vous avez présenté le contexte, les enjeux, quand vous avez fait le bilan, etc., vous avez raconté tout ce que vous avez fait, que vous avez analysé comment vous le faites, pourquoi vous le faites, et que vous avez dimensionné, contextualisé, problématisé tout ce qui se passe, bon, ça vous fait suffisamment de matière, rassurez-vous. Mais donc, vous allez passer du temps, entre guillemets, avec votre mission, à l'écrit, à réfléchir, à analyser ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, etc., faut que ça vous ait parlé aussi, il faut que ça vous ait plu à un moment. Donc, au-delà même de l'intérêt que le jury va porter, dites-vous bien que, et pour vous et pour votre accompagnateur, celui qui vous relie, c'est aussi bien d'avoir une mission qui soit un peu sympa, quoi. Donc, l'idéal, c'est qu'il y ait un ou plusieurs apprentissages dans chacune des missions, comme ça vous permet vraiment, ça vous donne derrière, une prise de hauteur et de recul, c'est aussi ce qu'on attend en validation des acquis. Voilà, je pense que j'ai été assez clair sur ce point. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Erreur suivante, la 4e, c'est de ne pas faire de plan détaillé. Alors, on est toujours dans le phénomène un peu on va vite. J'ai des candidats, on a choisi l'émission, dabadaboum, ils arrivent au rendez-vous suivant, j'ai commencé à écrire. Quoi, t'as commencé à écrire quoi en fait ? Qu'est-ce que t'as écrit ? Ah j'ai fait un truc. Oui, d'accord. Mais t'es parti dans quel sens, dans quelle direction, pourquoi ? Quand vous construisez une maison, vous faites un plan. Vous faites faire un plan, ou vous le faites vous-même, peu importe. Vous utilisez un logiciel et vous allez réfléchir sur le papier avant de poser vos briques, je sais même pas si c'est ça, non, j'y connais rien en maçonnerie, vous aurez compris. Chacun son domaine d'expertise. Hein. Donc, vous avez compris, quoi. Vos agglos, c'est ça, c'est des agglos, je crois qu'on dit. Avant de poser vos agglos, vous dessinez un peu un plan, puis vous regardez où vous allez mettre les fenêtres. C'est pas quand vous avez construit le mur que vous dites « Ah bah tiens, on aurait peut-être dû mettre une fenêtre ». C'est pareil en VAE. Posez vos idées sur le papier, structurez les idées le sens dans lequel vous allez expliquer les choses. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Quel message vous voulez faire passer ? À quel moment vous allez pouvoir mettre une preuve, etc. Et ça, c'est le rôle du plan détaillé. C'est... 50% du boulot, c'est le plan détaillé. Une fois que vous avez votre plan détaillé qui est fait, qui est structuré, que vous avez posé, maturé, parce que le temps, c'est très important. Je sais plus si je vous l'ai dit dans cette vidéo ou dans celle d'avant. La VAE, c'est une démarche d'analyse, de réflexion, d'auto-confrontation de sa pratique professionnelle. Donc on réfléchit, on se confronte à ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et c'est hyper important de laisser maturer les choses. Maturer dans le sens maturation. Si vous lancez badaboum, on y va, vous n'avez pas suffisamment de recul, de hauteur. Or, c'est exactement ce qu'attend le certificateur. Donc dites-vous bien, de poser les choses par écrit, de les laisser mûrir entre guillemets,
de revenir dessus avec un autre regard, un autre moment, en ayant réfléchi parce que votre cerveau continue à travailler entre les séances, etc., entre vos séances de travail, et en ayant idéalement un regard extérieur. Bien sûr, celui de l'accompagnateur VE si vous en avez un, mais ça peut être aussi un de vos proches, etc. Parce que ce plan, une fois qu'il est fait, alors il peut bouger évidemment à la marge quand vous êtes en train d'écrire, vous dites bah tiens ça finalement ça va pas dans ce sens-là, ok bon vous le changez bien sûr, c'est pas fixé dans le marbre, mais ça va vous faire un guide d'écriture qui est fondamental pour éviter plein de choses. La page blanche, le syndrome de la page blanche, par où je commence, comment je fais, etc. Qu'est-ce que je dois dire à ce moment-là. Ça va vous éviter les erreurs, les doublons, les oublis, etc., etc. Donc c'est vraiment hyper important. C'est un document qui est fondamental dans la démarche et pour moi c'est 50% du boulot parce qu'une fois qu'il est fait, entre guillemets, il n'y a plus qu'à écrire. Alors, ça veut dire qu'il faut quand même écrire, hein, c'est du boulot, je ne vous le cache pas, mais vous êtes débarrassé de la charge, si vous voulez, intellectuelle, qui est de se dire, en plus d'écrire, je dois savoir les idées, les structurer, etc. C'est déjà suffisamment dur d'écrire. Si vous n'avez pas fait ce travail-là avant, c'est vraiment très très compliqué. Donc faites-y attention. 2, 4, 5. Cinquième chose à ne pas faire, ne pas respecter la méthodologie d'écriture VAE. On est habitué dans nos métiers, surtout ceux qui ont des bureaux, enfin des métiers de bureau, des métiers administratifs, à faire des écrits professionnels qui sont des écrits synthétiques avec des puces, soulignés, des titres, machin. Voilà, on est très visuel, très rapide. L'idée c'est de gagner du temps, d'aller droit au but, etc. Attention, la VAE c'est pas du tout ça. Vous êtes dans une démarche qui est intellectuelle, qui est ou académique ou universitaire. L'objectif c'est vraiment c'est une épreuve écrite, c'est une culture de l'écrit. Ce qu'on s'attend, c'est avoir des phrases qui sont bien construites, simples mais bien construites. L'importance du jeu, j'ai fait une vidéo entière là-dessus. Je vous invite à visiter la chaîne pour la voir. Avoir voilà, enfin. Il y a un style d'écriture VAE à appréhender. C'est très littéraire finalement, hein, avec des mots de transition, premièrement, puis ensuite, enfin, etc. Et donc, pas de puce, donc voilà, il y a tout un tas de choses à appréhender, avec pour un objectif assez simple, hein, finalement, c'est toujours le même, simplifier la lecture du jury, l'aider à comprendre là où vous voulez aller, ce que vous voulez mettre en avant comme compétences, etc., etc. Donc ça, point très important, qui est souvent un peu bâclé parfois par les candidats, surtout quand on n'a pas d'accompagnement, parce qu'on ne sait pas vraiment finalement la méthodologie d'écriture VAE, qu'est-ce que c'est. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à me le dire en commentaire, on pourra en parler dans une prochaine vidéo et rentrer dans le détail de ce sujet. Chose à ne pas faire suivante, c'est vous contenter de décrire votre expérience sans l'analyser. Alors, je l'ai déjà dit, je crois que je l'ai mis dans les top 12 erreurs à ne pas faire dans une démarche VAE, tellement que c'est important. C'est une des erreurs principales, c'est celle que je retrouve la plupart du temps dans les dossiers que je reprends, ou de certains confrères, ou des candidats qui sont lancés tout seuls un peu comme ça, et qui disent en cours de trucs, ah mais en fait, ce serait peut-être bien que je me fasse accompagner. Oui, pourquoi pas. Ça peut parfois être une bonne idée. Décrire son expérience, c'est indispensable. C'est-à-dire que, à un moment, pour qu'on comprenne ce que vous faites, et si vous avez les compétences du diplôme, à un moment, il faut forcément dire ce que vous faites. C'est la base. Qu'est-ce que je fais ? Mais si vous vous contentez de dire qu'est-ce que je fais, vous n'aurez jamais de diplôme. Ça, c'est aucun certificateur ne vous le donnera, je vous le dis, c'est très clair. Le certificateur, il veut que vous alliez plus loin. C'est-à-dire, il veut que vous analysiez au-delà de qu'est-ce que je fais, c'est comment je le fais, et pourquoi, pour quelles raisons je le fais comme ça. Et en plus, contextualiser, dimensionner, problématiser tout ce que vous allez dire. C'est-à-dire nuancer vos propos, intégrer des éléments d'analyse, intégrer des apports théoriques, intégrer des documents de preuve, etc., etc. Donc c'est pas juste, voilà, j'ai une procédure et j'applique la procédure et la procédure me dit étape 1 je fais ça, étape 2 je fais ça. Ça sert à rien. C'est pas un mode opératoire un dossier VAE. C'est vraiment un dossier d'auto-analyse de votre pratique professionnelle. Et si vous n'avez pas compris ça, je vous dis tout de suite, arrêtez tout, parce que vous êtes en train de perdre votre temps. Et c'est vraiment dommage, parfois parce qu'on doit tout refaire. Donc essayez de vous l'appliquer dès le début. Moi, vous savez, mes candidats, ceux que j'accompagne, très souvent, au bout de la 3e, 4e séance, ils ont compris ce truc-là, même avant, parfois pour certains, heureusement. Tout est dans le
pourquoi, comment. C'est vraiment les deux mots les plus importants de la VAE. Pourquoi, comment, pourquoi, dans n'importe quel sens. C'est vraiment les mots fondamentaux. Et ça nécessite du coup de se poser des questions, mais ça nécessite de se poser des questions vraiment. Il ne s'agit pas de me dire pourquoi je le fais, ah bah parce que c'est la procédure ou parce que c'est la règle dans mon entreprise. Oui, d'accord, bien sûr. D'accord. Et quoi d'autre? Et pour quelles raisons autrement? Euh, voilà. Donc je pense que c'est important de pouvoir vraiment dépasser ce stade de la description qui est la base parce que bah, souvent on commence par quoi? Bah, par décrire ce qu'on a fait. Oui, bah, c'est bien, il faut le faire, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça ne suffit pas. Donc faites-y attention. Chose à ne pas faire suivante, c'est de ne pas intégrer d'apport théorique. Je vais aller assez vite là-dessus, mais c'est quand même important. Je vous ai parlé assez souvent aussi sur cette chaîne quand même du fait que la VAE, c'était pas que de l'expérience professionnelle et que souvent il fallait aller et démontrer que vous aviez les connaissances théoriques qui vont avec votre diplôme. Alors vous allez me dire, mais ouais, mais c'est pas facile, Julien, moi je suis dans mon métier, je sais, des fois je fais des trucs, mais je sais pas forcément comment ça s'appelle, et puis je découvre quand on s'en parle que ça s'appelle comme ça a un nom, mais je le savais même pas. Oui, oui, il y a une part d'auto-formation importante dans votre démarche de VAE. C'est-à-dire qu'en plus de ce que vous allez écrire, de ce que vous allez faire sur votre expérience professionnelle, il va falloir aller faire des recherches, il va falloir aller faire de la veille, il va falloir aller vous former, lire, participer à des colloques, etc. J'en ai déjà parlé plein de fois ici, mais allez chercher des références théoriques sur ce que vous dites. Il faut que votre expérience professionnelle, elle est utile, elle est importante, elle est impactante, bien sûr. C'est le cœur de votre démarche de VAE, on est d'accord. Hein. Mais il faut aussi que vous alliez démontrer que bah, vous vous êtes rendu compte que finalement, au fil de vos recherches, bah, ce que vous faisiez peut-être de façon un peu intuitive, parce que bah, vous avez testé un truc, ça n'a pas marché, donc vous avez mis en place des choses comme ça au fur et à mesure, des tests, machin et tout, bah, finalement, ah, tiens, ça a un nom, c'est le PDCA. Plan, do, check et act, je crois. C'est-à-dire, je planifie, ensuite j'agis, je fais, ensuite je contrôle, et ensuite j'ajuste et j'adapte. Ah bah oui, c'est une démarche qualité. Je savais pas, je le faisais comme ça de façon empirique, mais finalement, tiens, je me rends compte qu'il y a une méthodologie là-dessus. Ah bah je peux peut-être classer ce que moi j'ai fait dans ce contexte-là, dans ce cadre-là. Donc certains certificateurs vous aident parce qu'il y a des référentiels qui sont très bien faits avec toute la partie théorique que vous devez maîtriser. Donc bah là c'est facile, vous avez juste à aller entre guillemets regarder. Par exemple je prends les BTS, c'est parfait pour ça. BTS GTLA, gestion transport logistique associé. Bah vous avez hein, les incoterms, les machins, les trucs. Bon bah c'est facile en fait. Si vous connaissez pas, vous avez juste à non. Vous avez à vous renseigner dessus, à vous former là-dessus. Bon, je vous dis pas de connaître tous les incoterms par cœur, mais savoir ce que c'est, peut-être savoir ceux que vous utilisez dans votre entreprise, même si c'est pas vous qui les utilisez directement, etc., etc. Et c'est pareil pour tous les diplômes. Certains, surtout licence et master, quand même notre spécialisation au cabinet, bah, c'est des référentiels très très light. Et tous les certificateurs, toutes les universités mettent pas forcément derrière eh bien, les contenus pédagogiques, les apports théoriques qu'ils attendent, les connaissances, etc. Et donc ça veut dire bah, il y a encore plus de boulot, parce qu'il faut aller lire, il faut aller faire des recherches, il faut aller chercher les auteurs, les chercheurs, il faut aller peut-être aussi regarder ce que les profs de la fameuse université que vous visez ont certainement écrit, les colloques auxquels ils ont participé, etc. Donc, et ça demande beaucoup de travail, mais c'est vrai que quand vous arrivez à rattacher ces notions théoriques, à mettre des apports, à mettre des outils, des méthodes, des leviers, dans votre dossier, bah, ça fait tout de suite la différence. Et on se dit, bah ouais, ça c'est un candidat VAE qui a compris ce qu'on attend de lui. Chose à ne pas faire par ailleurs, donc la suivante, c'est d'oublier d'illustrer votre pratique par des preuves. Je vous rappelle que la démarche de VAE, c'est l'occasion pour le candidat de démontrer, de justifier ce qu'il a fait. Donc si vous me racontez une super gestion de projet que vous avez fait, mais que vous n'avez pas d'éléments concrets qui permettent de démontrer ce que vous avez fait, bah, alors on peut toujours reconstruire des preuves. Hein. je suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ce que parfois bah, on n'a pas le choix les candidats n'ont pas le choix de faire. Mais c'est vrai que c'est mieux d'arriver avec une mission sur laquelle vous avez des preuves. Là, j'accompagne un candidat qui est directeur d'une agence d'intérim. Bah, directeur d'une agence d'intérim, il a monté un projet marketing. Bah, il a l'analyse des concurrents. Donc, il avait fait un PowerPoint à sa direction. Donc, il a son mapping avec badaboum, les concurrents, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils le font, etc. Derrière, il a une analyse SWOT.
Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder sur Google. C'est très intéressant, c'est un outil vraiment très intéressant pour un dossier VE d'analyse, donc je vous recommande vraiment de le faire. C'est pas juste une blague. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, après, donc qu'est-ce qu'il a? Oui, j'étais sur Thierry, si tu me regardes, Thierry, coucou. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, il a mapping, après il a son SWOT, après oui, il a les photos des événements, machin, ils avaient fabriqué un truc, un événement, donc il a les photos de ce truc-là, etc., etc. Il a son rétro-planning de la gestion de projet, il a l'achat des espaces publicitaires, etc. Bon, ben, tout ça, c'est des preuves qui vont venir démontrer au certificateur, bah ouais, j'ai vraiment fait ce que j'ai dit, enfin ce que je suis en train de vous raconter, quoi. Donc, le certificateur a moins de doutes sur le fait que vous ne l'ayez pas fait. Ça n'empêchera pas de vous poser des questions en jury. Mais c'est un autre sujet. Euh, Avant-dernière chose à ne pas faire, c'est ne pas faire le lien entre votre expérience et le référentiel de votre diplôme. Et ça, bah, je vous l'ai déjà dit 50 000 fois, mais je vous le redis. C'est la base de la démarche de VAE. Donc à un moment, quand vous relisez votre dossier, à la fin, quand vous l'avez fini, oui, alors évidemment, pendant, vous le faites, mais à la fin, vraiment, dites-vous bien, ok, est-ce que quand je parle de ça, j'ai bien fait le lien avec l'unité d'enseignement, le domaine de compétences de mon diplôme, en fonction de comment ça s'appelle chez votre certificateur. Est-ce que oui, bah, on me demande de parler de marketing, est-ce que oui, j'en parle, ok, donc dans le marketing et du marketing stratégique, oui, ok, j'en parle, marketing opérationnel, oui, j'en parle, ok, etc., etc. Si c'est un diplôme, je dis n'importe quoi, moi, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre un BTS gestion PME. Par exemple, à un moment dans le BTS gestion PME, vous avez relations fournisseurs, relations clients, etc. Bon, bah, est-ce que j'ai parlé des relations fournisseurs? Est-ce que j'ai parlé de la relation client, etc., etc. Donc vraiment, soyez un peu rigoureux là-dessus. Dites-vous bien, ok, est-ce que j'ai coché toutes les cases, ou en tout cas un maximum de cases de mon référentiel? Particulièrement, je fais le lien avec la vidéo de la semaine dernière, si vous avez eu une validation partielle et qu'on vous a dit attention, ça il manque. Il faut vraiment que ça se retrouve dans le livret d'expérience. Voilà. Je pense que bon, le sujet, je l'ai suffisamment abordé, mais si c'est pas clair, pareil, commentaire pour me le dire. Et puis, dernière chose à ne pas faire, bah, c'est toujours pareil, déposer votre dossier sans le relire. Erreur fatale. Déjà parce que vous allez vous rendre compte que comme vous l'avez écrit en plusieurs fois, bah, il y a parfois des petites incohérences entre une partie et une autre. Des incohérences bien sûr de forme, hein, c'est pas les mêmes typos, c'est pas les mêmes trucs, bon admettons. Mais parfois des incohérences de fond. Et des fois quand on écrit un truc, on a oublié un chiffre, donc on le met de côté, après on met un truc bidon, puis en fait 12 pages plus tard on a mis un autre chiffre, bah, le certificateur il dit mais attends pourquoi il y a deux chiffres en fait? C'est quoi la vérité? Donc ça crée du doute. Donc vraiment, vraiment la relecture sur le fond, sur la forme. Les fautes évidemment, le moins possible. Alors évidemment sur un dossier de 100, 120 pages, bah, il y a forcément quelques coquilles. On le sait. Bon, bah voilà, mais il faut limiter au maximum. Sur la forme aussi, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit clair, il faut que les photos soient légendées, il faut que vous ayez une belle bibliographie, il faut que vous ayez des beaux titres qui soient uniformisés partout, votre introduction générale, votre conclusion générale, voilà, il y a vraiment un espèce j'allais dire de packaging, mais c'est presque ça, ouais. Il faut que votre dossier aussi donne envie quand on l'ouvre, quand on le lit. C'est aussi ça la relecture, c'est aussi aérer, mettre des photos, voilà. Je dis pas on fait pas de roman photo, hein. Je déteste ça d'ailleurs, mes candidats. Je leur dis souvent, mais là ça fait roman photo, stop, on arrête. Mais voilà, séparer chaque mission, voilà, pour que ce soit vraiment propre, agréable et qu'on se dise, ah ouais, là il y a du boulot derrière. Au-delà même du fond, la forme compte beaucoup. Il faut que le jury, quand ils aient votre dossier entre les mains, que ce soit sur l'ordinateur ou papier, ils aient envie de le lire en fait. Bah, je sais pas, on est tous pareils. Moi, un truc qui est moche, pas bien écrit, avec plein de fautes, des interlignes différents, des polices différentes, je vois des trucs, des fois, c'est des sapins de Noël, c'est épouvantable. Moi, mes candidats, je les martyrise. D'ailleurs, ça me permet de vous dire un truc en vidéo, parce que souvent les gens me contactent. Merci d'ailleurs de me contacter pour vos projets VAE, c'est cool. Je me dis, on fait pas ça pour rien, donc c'est bien, parce qu'évidemment, notre but en tant qu'entreprise, c'est aussi d'avoir des clients. Même si je pense que la gratuité, ça a son sens à notre époque, et ça fait partie de notre responsabilité sociale et environnementale, en tout cas sociale.
Mais des fois, j'ai des gens qui me disent ah, j'ai vu tes vidéos, t'es super sympa et tout. Ouais, je suis hyper sympa. Franchement, je pense que je suis une bonne personne pour aller boire un coup avec. Voilà, passer une soirée ensemble, ça peut être vraiment fun. Mais je suis très exigeant. Je suis même un peu chiant, je pense qu'on peut le dire. Et mes collègues, mes collaborateurs, c'est pareil, parce que c'est vraiment ce que j'essaye d'installer. C'est bien sûr de la bienveillance, parce que sans bienveillance, on n'arrive à rien. Et il s'agit que vous passiez un meilleur moment possible, mais de l'exigence. Et je vois vos têtes se décomposer quand je vous supprime des parties en disant mais ça c'est hors sujet, ça va pas, etc. etc. Et je repense à deux candidates hier, les pauvres. Et en fait, elles sont contentes parce qu'elles me disent après, oui, mais t'as raison, je sais que t'as raison, je sais que c'est pour notre bien, mais c'est vrai que sur le coup, c'est pas, ça me fait mal parce que j'ai passé du temps. Et bien sûr, évidemment, je le sais parce que moi-même, j'ai fait une VAE, j'ai fait un mémoire de coach professionnel, donc je sais ce que c'est que faire un mémoire, je sais le temps qu'on y passe, que c'est chiant, que c'est long, qu'on en a marre. Et moi aussi, quand on me relit, qu'on me corrige, ça m'insupporte, mais je sais que c'est pour mon bien et voilà. Donc des fois, ne vous méprenez pas. Oui, je suis très sympa comme ça, mais je vous le dis comme ça, je pourrais dire ah non, non, mais je l'avais dit dans une vidéo, t'as pas dû voir. Je suis quand même très exigeant et j'attends à ce que mon équipe soit aussi très exigeante avec vous parce que bah, derrière, on n'a pas d'obligation de résultat, bien sûr. On est prestataire intellectuel, mais on a une obligation de moyens. Et nous, on se bat pour que vous ayez vos diplômes. C'est inconcevable qu'un candidat n'ait pas son diplôme chez nous, quoi. Alors ça peut arriver, évidemment, bien sûr, parce que plein de choses, il peut y avoir un mauvais alignement des planètes le jour où vous passerez le jury, c'est pas parce que vous pouvez être le meilleur candidat, avoir le meilleur dossier, le meilleur accompagnateur du monde, il y a un jour, il peut y avoir un jour sans, ça peut arriver. Stress, pression, déstabilisation, j'en sais rien. Voilà, ça peut arriver. Puis erreur, hein, si on commet tous des erreurs, on repasse, hein, c'est pas grave. Hein. Si vous l'avez pas du premier coup, bah vous repassez, c'est pas grave. Mais du coup, on vous prépare, quoi. Notre but, c'est que vous l'ayez, et donc c'est vrai que des fois, j'avoue qu'il y a peut-être un décalage entre ici, la promo, le côté un peu cool, et les rendez-vous où, bah ouais, en fait, là, il faut bosser, quoi. C'est juste, t'as pas bossé pendant un mois, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis pas nourricier négatif, et je vais pas vous culpabiliser, mais je vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et donc parfois bah, ça vous confronte, voilà. Mais c'est ce que vous attendez quand vous prenez un accompagnement, hein. C'est de la bienveillance, mais du challenge. En tout cas, c'est ce que nous on propose. C'est notre credo. Voilà. C'était juste une parenthèse parce que ça m'a fait, comme je me vois rigoler, je me dis il faut quand même que je précise ce truc-là. J'espère que je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà fait un bon point quand même. Il y a une bonne... combien 2, 4, 6, 8, 10 conseils. Ouais, 10 choses à ne pas faire. Honnêtement, si déjà vous ne faites pas tout ça, et ben franchement, bravo, parce que ce sera un beau dossier à mon avis. Si vous appliquez tous ces conseils, ce sera déjà un très bon dossier. Donc je pense que ça sent bon. Maintenant, battez-vous et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler des erreurs de jury VAE, de l'oral, parce que bah, ça aussi, c'est une grosse étape. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à partager, à suivre notre chaîne. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et donc c'est cool. On se dit qu'on fait pas ça pour rien parce que ça nous prend quand même pas mal de temps entre les scripts, enfin la préparation, les sujets, les scripts, le tournage, le montage par Sarah, la diffusion sur les réseaux, etc., etc. On essaye de faire des trucs un peu qualitatifs et j'ai l'impression que ça vous parle. Et en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter, donc je vous remercie pour ça et j'espère qu'on peut vous aider. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur notre site internet jacef.com parce que vous pouvez vous inscrire à la newsletter, au-delà de découvrir nos offres d'accompagnement, c'est très important, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous allez pouvoir recevoir du contenu exclusif. Alors on n'est pas encore tout à fait calé, mais ça va arriver un jour parce que ben, les journées sont courtes. Je vous disais tout à l'heure, tout va très vite et on essaye un peu de ralentir le rythme, je pense que c'est important. Donc ça viendra quand ça viendra, mais du coup inscrivez-vous, comme ça le jour où ça viendra, vous serez informés. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour parler des erreurs à éviter et des choses à ne pas faire pendant le jury VAE. Je pense que c'est une vidéo qui sera attendue. Bonne semaine, bon week-end d'abord, bonne semaine, et à vendredi prochain.